Je vais refaire un point sur mes ordonnances. En fait, je crois que j'ai juste à vous inviter à vivre comme on devrait déjà vivre, comme ce qui nous est refusé d'être. Tu vois. Et donc, agissez en plein souverain. Vous êtes dans votre royaume, c'est vous les maîtres de vous-même, vous seuls. Je maintiens pour tous les juifs, allez en Israël, faites la démocratie là-bas et détruisez ce pays. Il n'a pas lieu d'exister. Faites la paix avec les voisins là-bas. On a vécu des milliers d'années en paix, il faut que ça revienne la paix. C'est important la paix à Israël. Que Jérusalem soit à nouveau une grande capitale, mais des peuples. Pas, pas contrôlée ni par les sionistes, ni par les jésuites, ni par les hiérarchies de tous bords. Le monde de demain, il y a du temps pour l'art, et on retourne à l'artisanat, à la paysannerie. Donc, faut vivre avec nos passions, quoi. Puis il faut faire cette unité, parce que demain, il faudra qu'on fasse le pays ensemble, il faudra qu'on prenne les directions ensemble, il faudra tout qu'on décide en transparence. Et donc avec tout le monde déjà aujourd'hui, il faut faire la paix, quoi. Il faut faire la paix pour réapprendre à faire ensemble, régénérer une vraie culture. Euh, pour protéger la culture qui émerge du grand peuple de France. C'est malheureux, mais chaque fois qu'on essayait, on s'est fait massacrer. L'Empire n'a jamais cessé, on est toujours sous des formes d'esclavage toujours plus poussées. Et si on n'est pas fort, si on n'est pas prêt à se défendre, ils nous attaqueront. Donc il faut se préparer à la guerre pour ne pas avoir à la mener, quoi. Donc ouais, il y a des gens qui sont dans cet art de la guerre, et pour ne pas mener la bataille, et qui vont protéger la société qui renaît, la France. Quand on va libérer la France, ça va faire du bien. Le monde entier va pouvoir se libérer aussi après. On a... Ça va être magnifique. Très très beau. Je vais me rapprocher dans les... Ah, moi, j'ai un projet là sur 3 ans pour faire lire une chèvre. Pensez-y. Pensez-y. Ça, si on arrive à faire lire une chèvre, ça sera une grande victoire. Et nous, derrière, c'est nous la chèvre. C'est nous le peuple. C'est nous qui allons faire les lois. On va tout faire en transparence. On va retrouver l'estime du monde entier. Et cette estime-là, nous, on va l'avoir pour nous-mêmes. On va avoir du soutien dans le monde entier. Et tout le monde va voir le discours ensemble qu'on crée pour faire parler notre chèvre. Les gens vont voir notre prise de liberté. Les gens vont voir comment on va se déchaîner, comment on va recouvrer notre souveraineté, notre liberté. Je vais revenir vite fait sur mon projet de nouvelle prison, des éco-villages. C'est une solution beaucoup plus gigantesque et profonde que ça aussi, j'irai le défendre. On a besoin de cette rédemption. Tous les, tous les bourreaux ont d'abord été victimes. Et maintenant, est-ce qu'on va réussir, victimes et bourreaux, ensemble, à chacun se sauver soi-même pour se guérir ensemble? Alors ça va être la longue marche pour sortir l'humanité de la nuit, quoi.
va être magnifique. Petit à petit, tout va se faire tranquille. Et petit à petit, on va sortir d'abord les skis au haut, parce qu'il y a des gens qui sont fermés parce qu'ils renouent avec leur grand ange, quoi. Ils renouent avec leur grand eux. Et quand tu as été dans la souffrance, que tu as subi les viols, et que tu renais à toi-même, c'est sûr, une rupture dans l'identité, hein. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à tous les gens qui ont vécu ces traumatismes. Et c'est fini ça d'envoyer les gens en psychiatrie parce qu'ils renaissent à eux-mêmes. Donc je vais reprendre une veille, parce qu'ils viennent vers moi, hein, tous ces gens. Quand ils s'échappent de l'asile, c'est vers moi qu'ils viennent. Donc moi j'ai cette responsabilité de déconstruire cet asile de fous. Parce que personne, même les soignants, ils sont malades. Vous imaginez pas à quel point c'est fait pour nous rendre mauvais, quoi. Et on va quand même devenir magnifique. Voilà, dans les mois à venir, les années à venir, je vais me consacrer à faire société, à avoir suffisamment de poids, citoyennement, démocratiquement, pour imposer je vais commencer dans ma ville, puis j'irai dans celle où j'ai eu ces engagements aussi, à Besançon. Ce sera mes deux objectifs, de permettre aux gens de la rue de s'auto-organiser. Briser l'assistanat. L'assistanat, c'est... Vous croyez qu'on a le choix? Tout est fait pour... On est contraint à l'assistanat. C'est une hypocrisie de vouloir nous faire travailler pour un RSA, alors que... Comme si on voulait pas. Alors que tout est fait pour qu'on se laisse porter. Tout est fait pour nous empêcher de... Il y a une économie de la misère. C'est incroyable. Pour chaque personne à la rue, il y a deux travailleurs. Deux, trois travailleurs. Chaque fois qu'on va régler des problèmes, on va créer du chômage en masse. Donc, il faut créer ce filet social. Il faut que chacun puisse retrouver sa place dans cette nouvelle société parce que la bureaucratie, elle va tomber. On n'a pas besoin de toute cette merde. Et puis forcément, quand on va être acteur du changement, quand on va pouvoir être acteur de la transformation de société, eh ben, on va avoir beaucoup moins de délinquance, beaucoup moins de criminalité. On va avoir une désobéissance civile qui va venir transformer la société, créer les espaces pour la guérison. Donc ouais, on va vers une société oisive. Et on devrait déjà y être depuis 100 ans. Elle nous a été refusée. On a été contraints. Vous voulez mener la guerre aux machines? Vous voulez le plein emploi aujourd'hui? Ben, on n'a qu'à mener la guerre aux machines. On n'a qu'à tout refaire à la main comme avant. Moi, je suis pas pour, hein. Je pense qu'on peut laisser les machines travailler pour nous, mais partager le fruit du travail qu'on délègue. Il y a 10 hectares en France par habitant, si on partage équitablement. Donc chacun a le droit à son hectare. Sans aujourd'hui toucher la propriété privée, on peut tous y avoir accès. Et on devrait ensemble conquérir ce droit pour que chaque enfant, chaque humain de cette terre, mais bon, les Français d'abord, les autres suivront, c'est à chaque peuple de se libérer. Et nous, donc c'est ici, maintenant, et chacun a le droit à son hectare. On n'empiète pas sur la vie sauvage, avec comme ça. Et en périphérie des villes, on va avoir des villages de permaculture. C'est un apprentissage de la nouvelle société, de la complémentarité entre les plantes. La leçon que nous donne la permaculture, c'est une leçon de société pour nous. On a tout là. On a une bibliothèque magnifique. Il y a des choses que tu ne les trouveras pas dans les bouquins. La nature, c'est un bouquin. On va avoir une société sans porte. Ce sera comme les habits. On les mettra parce qu'il fait froid, mais sinon, en vérité, on pourrait vivre nu bientôt. Les gens, c'est le regard de l'impur qui pose problème. Mais demain, les gens pourront regarder la nudité comme si on était habillé. C'est ce qui se passe déjà dans les camps naturistes. Ça démystifie. Ça abolit les classes.
Moi, je suis pour, le droit de vivre à poil comme le droit de vivre en burqa. Ceux qui veulent tout cacher, ils ont le droit et ceux qui veulent tout montrer, ils ont le droit. Après, bah, je suis d'accord qu'on va faire ça dans certains espaces, effectivement et on peut pas vivre à poil partout parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout prêts, hein. Mais utopiquement, ouais, c'est tout à fait réalisable de vivre en liberté, nu, sans que ça génère de désir, de pulsions sexuelles, quoi. On est on a un culte du secret. Tout ce qui est d'amour doit être dissimulé. Et ça, faut que l'amour ait son plein espace. Maintenant, ce soit la peur, la colère, ce soit l'autre versant de l'amour qui doivent se cacher. C'est un grand basculement. Je sais que tout le monde n'est pas prêt, mais donc on va respecter les espaces de chacun. Je me réserve le droit de vivre complètement couvert, complètement dissimulé, comme complètement nu. Et je pense de toute façon, il n'y a que le chemin de la vérité, en vérité, d'être soi-même en vérité. Tout le monde se dissimule parce qu'on est tous salaces à l'intérieur. Mais il y a une issue, quoi. Il y a une issue où on n'aura pas besoin de se cacher, quoi. On pourra vivre en liberté et aimer sans barrière, quoi. Et sans frontières. Quand chacun sera bien là où il est. Il n'y aura plus que des voyageurs. Il n'y aura plus d'immigration. Alors, aux arts, citoyens. Aux arts. Chantons, dansons, qu'un son bien pur abreuve notre unisson. Et tremblez, petit roi, tremblez, vous perfides, l'opprobre de tous les penseurs. Tremblez, tremblez, vos projets fratricides vous dévoilent en fief et menteur. Tout est arme pour vous combattre et si nous tombons, jeunes affranchis, la terre n'enfante pas asservie, mais plein de vie. Allons enfants de toutes les patries. Les jours de paix sont à notre portée. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Entendons-nous, hommes et femmes, mugir ces pauvres petits rois. Ils nous envoient nos propres soldats et font affamer nos villes et nos campagnes. Aux arts, citoyens, aux arts. Chantons, dansons, qu'un son bien pur abreuve notre unisson.